Une pétition contre l'obligation de couper les cheveux naturels des élèves a... Bref, en tout cas, chapitre 1. D'où vient cette polémique? Depuis plusieurs années, de nombreux établissements scolaires ivoiriens appliquent une règle concernant la coiffure des élèves. L'objectif affiché est de maintenir la discipline, l'égalité entre les élèves et une bonne présentation. Mais pour beaucoup d'élèves, ces règles sont devenues trop strictes. Petit à petit, le débat est sorti des écoles pour envahir les réseaux sociaux. Le 6 juillet, une pétition lancée sur Change.org, son objectif est très simple. Demander au ministère de l'Éducation nationale de la Côte d'Ivoire de revoir les règles, d'autoriser les élèves à conserver leurs cheveux naturels pendant les cours et à l'école. Les auteurs expliquent qu'ils ne demandent pas la suppression de toutes les règles, mais souhaitent simplement que les cheveux naturels soient acceptés lorsqu'ils restent propres, soignés et adaptés au cadre scolaire. En quelques jours seulement, la mobilisation prend une ampleur très choquante. Des dizaines de milliers de personnes soutiennent déjà cette initiative. Les personnes favorables à cette pétition avance plusieurs arguments. D'abord, elle explique que les cheveux naturels font partie de l'identité africaine. Selon elle, porter ses cheveux naturels ne signifie pas manquer de discipline. Elle rappelle également que l'apparence d'un élève ne détermine pas ses cheveux scolaires. Pour elle, il est tout à fait possible d'avoir une coiffure naturelle propre et respectueuse du règlement intérieur. Enfin, certains estiment qu'une évolution des règles permettrait une école plus inclusive tout en conservant le respect de la discipline. À l'inverse, d'autres personnes pensent que les règles actuelles doivent rester en place. Selon elles, ces règles permettent d'éviter les différences visibles entre les élèves. Notamment, il y a le chirurgien des ultras qui est venu. Il a fait une vidéo. Il dit que c'est pas bon, qu'on doit couper les cheveux. Les Morons commencent à le signaler. Il a supprimé la vidéo. Il commence à demander pardon maintenant. Pourquoi pour moi, les mèches étaient quelque chose de négatif, même si c'est pas bien évidemment ce dont vous allez parler dans votre combat, parce que ça donnerait encore plus l'opportunité à certains, je vais pas dire le mot, mais certains P de continuer dans les bêtises. Eux ne sont pas contre votre combat. Peut-être c'est parce qu'ils travaillent pour l'État qu'ils font semblant de continuer de passer l'émotion eux-mêmes là. S'ils peuvent voir encore des enfants, encore plus. Et des gens qui ne regardent pas là, qui s'en foutent de l'âge parce que vous ne considérez pas comme leurs enfants en fait directement. C'est comme nous ne pourrons jamais faire avec les enfants, c'est avec vous les enfants ils font ça. Donc dans ce but de protéger, et je me dis que la jeune fille est extraordinairement vulnérable dans ce truc. Nous, bon, je vais pas dire que nous on est supérieur, intelligent, c'est que nous on est très vulnérable, mais pour la fille, c'est la fille qui reçoit plus de propositions. Donc à partir d'un certain âge, elle est extraordinairement vulnérable. Et je pense que il faudrait pas laisser l'opportunité à un système qui, je vais pas traiter ce système là de corrompu, mais d'un système où quand tu n'as pas la possibilité, mais tu n'as pas le courage de porter plainte, tu vas aller signaler ça à ton professeur principal, qui lui, ton professeur principal est ami, parce que c'est un conglomérat, qui est ami avec tous les autres professeurs, ne va pas juger ou bien malmener le professeur qui t'a fait du mal, mais toi te faire des moins. Parce que moi j'ai déjà vécu ce cas, la petite amie aussi, qui était lorsqu'on était en terminale, qui a vécu ça. Donc pour éviter cela, voilà pourquoi je dis, faudrait qu'on laisse comme ça. Mais après, je comprends, quand j'ai vu vos vidéos, j'ai compris que j'avais fait une grave erreur, celle de venir empiéter sur votre combat. Voilà pourquoi j'ai supprimé ma vidéo. Cette affaire ne s'est pas limitée aux réseaux sociaux. Elle a rapidement été relayée par plusieurs médias. Le média Brut a consacré une vidéo entière au sujet en expliquant l'origine de la pétition et son succès. D'autres médias et plateformes d'information ont également repris l'information, preuve que le débat dépasse largement les établissements scolaires. Aujourd'hui, des milliers d'internautes continuent de faire tourner la pétition. Non mais les gars, vraiment, c'est que moi, je regarde depuis chaque seconde, il y a une personne qui signe chaque seconde. La grande question est désormais suivante. Le ministère de l'Éducation nationale modifiera-t-il le règlement? L'instant, la pétition continue de circuler. Les signatures et les débats restent très présents sur les réseaux sociaux. Il faut attendre une éventuelle réaction officielle des autorités pour savoir si des changements seront apportés. Mais assurément, j'espère qu'ils vont faire un peu. J'en ai marre. Cette pétition montre qu'un sujet simple du quotidien peut devenir un véritable débat national. Pour certains, il s'agit d'une question d'identité et de liberté. Pour d'autres, il s'agit avant tout de préserver la discipline dans les établissements scolaires. Et vous, que pensez-vous? Dites-moi ça dans les commentaires. Moi, ça va bien. On doit casser les commentaires des débats. C'est quoi ça? On est fatigué. Les élèves devraient-ils garder leurs cheveux à l'école?
tant qu'il reste propre. Non, moi, je veux savoir, dites-moi votre avis dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, pensez à liker, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer des actualités en Côte d'Ivoire et en Afrique. À très bientôt pour une nouvelle vidéo les Mogos.